Bon alors bonjour à tous, on est donc dans notre 11e session sur cette fameuse histoire du chassidisme, dans lequel j'aborde une question un peu qui a l'air secondaire mais qui en réalité est pour moi essentielle. Cette non-rencontre entre le Gaon de Vilna et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui qu'on a appelé le Baal HaTanya, l'auteur du Tanya. Il va beaucoup de questions du Tanya aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Avec évidemment la confrontation indirecte avec Chaim de Volojine, l'âme de la vie. Hein, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit juste la dernière vidéo. Vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas suivi. Au départ, vous allez pouvoir très vite prendre le train en marche. On avait expliqué que l'essentiel, le cœur de la polémique entre le Gaon de Vilna et Shneur Zalman de Liadi repose sur leur compréhension respective du Tzimtzum, c'est-à-dire du retrait de Dieu, d'un point de vue de la pensée lorianique. En gros, selon le Gaon de Vilna, lorsque Isaac Luria, dit le Harizal du XVIe siècle, dit que pour que Dieu puisse créer le monde, il faut d'abord disposer un espace vide, et que pour disposer un espace vide, il faut que Dieu se retire, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Donc Dieu se retire, il laisse un espace pour que le monde, pour que la création puisse exister. Il faut comprendre cette idée au sens pshat. Sens pshat, ça ne signifie pas qu'il faut comprendre cette idée au sens littéral, rien n'est littéral, mais qu'il faut le comprendre au sens le plus évident. C'est-à-dire autrement dit, il y a bien une possibilité que le monde existe parce que Dieu se retire. C'est ce qui permet d'expliquer le problème du mal. Le mal, la souillure, l'impureté, etc. Shneur Zalman de Liadi est radicalement opposé à cette pensée-là. Il va même penser que cette pensée se contrevient. Alors c'est marrant parce que le Gaon de Vilna pense que le chassidisme c'est une hérésie parce qu'elle ne lit pas littéralement le Tzimtzum, le retrait divin. Et Shneur Zalman de Liadi pense l'inverse. Lui, il pense que c'est contraire à la conception de Dieu que d'imaginer un Dieu qui puisse laisser un espace vide. Donc pour lui, qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum ? C'est le voilement de sa lumière. C'est même pas le retrait de sa lumière, c'est le voilement de sa lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Je m'excuse si je me répète, mais comme ce sont des sujets complexes, il vaut mieux les répéter à chaque fois. La lumière, d'un point de vue kabbalistique et aussi d'un point de vue philosophique d'ailleurs, c'est la notion de don. C'est le shefa, c'est ce que Dieu donne. Lorsque Dieu se donne à voir, il donne de sa lumière au monde. C'est ça le principe de lumière. C'est pas seulement un truc qu'il faut imaginer un peu comme dans Star Wars, où on voit un peu des étincelles. C'est un sens plus subtil que ça. Non, je fais une allusion ici un peu risible, tout simplement parce que quand on lit les livres de Kabbale, on a l'impression qu'on a affaire vraiment à de la science-fiction. La conception de la brisure des vases, par exemple, ressemble étrangement au Big Bang, même si on est dans des idées qui n'ont absolument rien à voir. Je fais un petit clin d'œil sur le fait qu'à la rentrée, nous allons parler de la création, le jeudi soir. Donc voilà, j'anticipe un petit peu, comme quoi vous voyez un peu les éléments sont liés. Alors, on parle d'un sujet qui a un fil conducteur, mais en même temps, c'est bien de temps en temps d'ouvrir un petit peu les champs d'investigation. Et donc, lui, pour Shneur Zalman de Liadi, il y a deux manières de concevoir Dieu, même si tout cela renvoie à une seule unité. Il y a la divinité en elle-même, il y a telle qu'elle se donne à voir, ce qu'on appelle la lumière. La divinité en elle-même, c'est ce qu'il définit comme étant le Maor. Le Maor, c'est comme la lampe. Et le Or, c'est la lumière que le Maor, que la lampe, donne. Pour Shneur Zalman de Liadi, du fait que tout cela renvoie à une unité parfaite, et que il va paraphraser un passage du Zohar qui dit Leit atar panouï miné, qu'il n'existe pas d'espace vide de sa présence. Donc pour Shneur Zalman de Liadi, il ne peut pas y avoir au sens littéral un tzimtzum, c'est-à-dire un retrait. Ce qu'il peut y avoir en revanche, c'est une incapacité de l'homme de voir sa lumière. Alors un exemple que j'ai déjà donné, mais je le répète, c'est quelqu'un qui met une torche allumée fort en toute puissance devant les yeux d'une personne, la personne va s'aveugler, elle ne pourra pas le voir. Donc il a besoin de distancer la lampe pour que cette lumière puisse éclairer. C'est ce qu'explique très bien Soloveitchik d'ailleurs dans l'homme de la Halacha.
Il dit qu'en réalité, le Tzimtzum n'est pas une absence, le Tzimtzum est une présence. Puisque sans lui, Dieu devient inaccessible. Bon, maintenant qu'on a posé un petit peu les éléments, on avait la semaine dernière essayé de comprendre pourquoi cette notion-là, elle est à l'origine de la pensée juive. Elle est à l'origine dans la pensée juive parce que depuis le début, depuis l'origine, où est née une pensée juive, qui en réalité pour moi repose depuis l'avènement de la scolastique, en gros, depuis la philosophie chrétienne et musulmane, dit la scolastique, il a fallu que les juifs abordent ces questions théologiques pour apporter des éléments de réponse. Bon, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Dans mon prochain livre sur Jésus, je parle aussi un petit peu de cette question-là, en lien avec les fondements de la foi, parce que c'est une question centrale, alors que le judaïsme, initialement, ne reposait pas sur des fondements de la foi. Il reposait davantage sur une fidélité à la pratique juive, à la pratique religieuse. C'est intéressant, c'est presque amusant de voir qu'aujourd'hui, le juif très pratiquant, on l'appelle l'orthodoxe, alors qu'on devrait l'appeler l'orthopraxe, même si c'est pas un mot très, très, très beau à entendre, mais c'est comme ça. Or, il se trouve que Maïmonide, du XIIe siècle, qui est celui qui a poussé plus loin le rapport entre la théologie et la philosophie, il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, Saadia Gaon, Ibn Gabirol et beaucoup d'autres, Maïmonide, c'est lui qui a vraiment poussé le plus loin, et d'autres l'ont fait après lui aussi, comme Gershonide par exemple, il y a aussi cette question de Gershonide, le Ralbag, ce qu'on appelait le Ralbag, et il a imaginé des fondements de la foi, ce qui est un peu étrange, puisque c'est une idée qui n'existait pas antérieurement. On va maintenant mettre ça 2 secondes de côté pour expliquer que, de la même manière que dans les courants philosophiques, vous avez des courants dits ésotériques qui concernent la science révélée, par exemple, dit exotérique, excusez-moi, la science révélée, vous avez des choses qu'on appelle mystiques, ésotériques, qui concernent un petit peu des choses plutôt cachées. Il en est de même dans la pensée talmudique, puisque ça émerge dans le Talmud déjà, ou dans le traité Chagiga, on parle de ce qu'on appelle le niglé. Le niglé, ça vient du mot galoui, qui veut dire révélé, et de ce qu'on appelle le nistar. Le nistar, c'est ce qu'on appelle caché. Toute l'étude halachique et talmudique, c'est du niglé. Tout ce qui relève un petit peu de la philosophie. On trouve d'ailleurs déjà aussi dans la Bible, il suffit de lire Ézéchiel, par exemple, ou Daniel, il y a des textes assez mystiques. Et aussi quelques passages, aussi même dans la Torah elle-même. Mais c'était uniquement de l'ordre du langage. Là où on a commencé à élaborer véritablement une pensée profonde, c'est arrivé par des textes de la mystique juive qui, de mon point de vue, prennent leur essor après la naissance du judaïsme rabbinique institué. Bon, même si ça existe aussi un peu dans le Midrash. On va laisser ça maintenant dans cette catégorie historique, mais on sait que globalement, il a existé 2 courants de pensée. Alors, dans le langage philosophique, certains les appellent les aristotéliciens ou les platoniciens. Bon, peut-être que ça, c'est réel. Mais à l'intérieur de la pensée juive, on peut trouver 2 courants qui sont définis comme ça. C'est-à-dire qu'on prend 2 auteurs, même s'il n'y a pas que ces 2-là, on chemine leur pensée et on s'aperçoit qu'il y a, à un moment donné, une différence de nature dans leur approche. Moi, je prends 2 auteurs très connus. Le premier, on vient de le dire, c'est Maïmonide, le Guide des Égarés, entre autres. Vous avez beaucoup d'autres textes. Et puis vous avez un autre, qui est un petit peu avant Maïmonide, qui s'appelle Juda Halevi, dans son ouvrage Le Kuzari. On prend souvent ces 2 livres en exemple, mais on pourrait en prendre d'autres. On pourrait prendre aussi d'autres auteurs, et on va voir dans ce que je vais vous montrer, que ça a parcouru les siècles, jusqu'à aujourd'hui. Juda Halevi, qui est-il? Bon, c'est un grand intellectuel juif, un grand rabbi du XIe siècle, 11e, 12e siècle, de l'époque médiévale, évidemment, bon, le 12e siècle c'est médiéval forcément, qui va imaginer que, donc ça part d'une histoire vraie, que le roi des Khazars avait cherché la vérité, était en quête de la vérité, et qu'il a interrogé tour à tour un chrétien, un musulman, un philosophe, qu'il a été partiellement convaincu de leurs réponses, et que finalement il a décidé d'aller voir un rabbin. Ce rabbin, c'est un rabbin, monsieur tout le monde, un rabbi quelconque, qui serait allé le voir, qui lui aurait expliqué le bien fondé de la doctrine juive, et il se serait converti, lui et son peuple, au judaïsme.
Cette idée, ça part d'un fait réel. On sait que le roi des Khazars s'est converti avec son peuple. En revanche, toute l'histoire, elle est romancée. Judas et Lévi va imaginer le dialogue qu'ils aient pu avoir entre eux. Je précise une chose, on n'est pas à une époque où le dialogue interreligieux ou le dialogue avec des courants philosophiques existe de la même manière qu'aujourd'hui. On est à une époque où dialoguer, c'est se confronter à la question de la vérité. D'accord? Donc si on ne connaît pas cette donnée-là, on ne peut pas du tout avancer dans ce... C'est intéressant parce que, en dépit du fait que Judas et Lévi considèrent évidemment que la religion juive est la vérité absolue, ce n'est pas mon point de vue, mais je le dis pour que vous compreniez, il va quand même avoir un certain recul pour extrêmement bien restituer la pensée chrétienne, extrêmement bien restituer la pensée musulmane, et extrêmement bien faire dialoguer le philosophe. C'est pas long, c'est le début du livre, c'est très passionnant de voir comment un juif, à l'intérieur même du monde juif, va être capable de faire parler... voilà. Bon. Il conçoit la Trinité comme un monothéisme, par exemple, il le dit clairement. L'islam aussi, il admet que c'est une branche qui est issue du monothéisme antérieur. Il n'y a pas d'apologie violente, si vous voulez. Bon. En revanche, Judas Lévi a plutôt une position mystique, et j'ai envie de dire une position essentialiste du judaïsme. Il est dans une pensée beaucoup plus mystique que Maïmonide. Maïmonide, il va parler de métaphysique, mais son langage, il est d'abord le langage de la raison, de la rationalité. Alors, il y a des auteurs, notamment du XXe siècle, qui ont fait des recherches sur Maïmonide en démontrant qu'il y a aussi une part mystique chez Maïmonide. Ça peut être, je vais voir, je vais y réfléchir, ça sera le sujet que j'aborderai le dimanche après-midi, une fois que j'aurai terminé cette histoire avec le chassidisme. Mais, en tout état de cause, on sait que des livres, beaucoup de livres ont été écrits sur la question. Maïmonide n'est pas kabbaliste. Il ne l'est pas. Bon. Il y a un livre qu'il faudrait que je retrouve pour vous le faire voir à chaque fois que... Alors c'est enregistré, mais c'est pas grave si je tourne la tête, hein, ça se fait pas trop. Vous avez un livre qui a été traduit en français de Moshe Hidel qui s'appelle Maïmonide et la mystique juive, qui parle un petit peu de cette question-là. Alors personnellement, votre serviteur, il a une approche un peu différente de cette approche-là, mais c'est intéressant de voir un petit peu cette richesse. De mon point de vue, Maïmonide n'est... Alors je suis de ce point de vue-là très proche de Lebovitch. Maïmonide n'est pas du tout kabbaliste. C'est presque une idiotie de vouloir en faire un kabbaliste. Certains auteurs du Moyen-Âge, qui sont des auteurs juifs sérieux, rabbiniques, disent qu'il a eu accès au Sifrei Kabbalah, au livre de Kabbale, à la fin de sa vie. Pour moi, ça relève plus du romantisme. Pour moi, il n'y a pas de lien entre Maïmonide et la Kabbale. En revanche, s'il y a une réflexion à faire sur ce sujet, et c'est là que peut-être j'en parlerai dans la prochaine session du dimanche, c'est à l'inverse qu'il faut se la poser. C'est de savoir dans quelle mesure Maïmonide il a influencé toute la pensée juive, y compris la pensée kabbalistique. Et là, ça devient beaucoup plus passionnant. Et un des exemples va être celui que je vais aborder maintenant. Ce qu'il faut savoir, je l'ai dit la semaine dernière, je le reprends pour qu'on comprenne bien le contexte, c'est que Maïmonide est un auteur qui est considéré comme le plus important de la pensée juive après l'élaboration du Talmud. C'est pas pour rien qu'on a cette fameuse phrase qui a été gravée aussi sur sa tombe, de Moïse, de la révélation, à Moïse Maïmonide, il n'y a pas eu comme Moïse. Bon. Que le Rambam, Maïmonide, on a cherché à vouloir brûler ses livres, à interdire de l'étudier à son époque, parce que sa pensée allait trop loin au niveau de sa liberté d'interprétation, que sa conception de ce qu'on a appelé les maranes, parce que certains pensent à tort que les maranes c'était uniquement à l'époque de l'Inquisition, mais il y a eu d'abord les premiers maranes à l'époque des Almohades, c'est-à-dire à l'époque de l'islam, contemporain Maïmonide. C'est suite à cela que Maïmonide a écrit cette fameuse épître extraordinaire, qui est l'épître sur la persécution. Vous avez toutes les épîtres de Maïmonide en français, dans un petit livre de poche. Je sais que Philippe en a plus que moi dans ses rayonnages, mais voilà, bon. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que Maïmonide a été un peu rejeté, mais les siècles ont passé, on a tous compris qu'il était un des piliers du judaïsme rabbinique. Bon, pilier du Talmud, pilier du judaïsme rabbinique, c'est l'auteur qui a été le plus commenté dans la tradition juive, beaucoup plus que Rachi lui-même.
Comme ça, on a un peu l'idée. Bon. Ce que je veux dire ici, c'est que Maïmonide, il a aussi influencé la foi populaire indirectement, même si lui, il est plutôt un intellectuel. Il a beaucoup influencé la foi populaire. Vous avez un cantique, le fameux Anima Amin, je crois, avec une foi entière, etc., qu'on appelle le Yigdal Elohim Chai, la grandeur du Dieu vivant, que grandisse le Dieu vivant, qui est un cantique que beaucoup de synagogues le chantent après la prière du matin, et qui résume en poésie, avec des strates poétiques, les fameux 13 principes de foi de Maïmonide. Bon, je ne vais pas les aborder maintenant, ce sera pour une autre fois, mais c'est pour vous montrer. Or, il se trouve que, ça aussi c'est dans mon livre sur Jésus, que les fondements de la foi de Maïmonide, ils sont loin d'avoir fait l'unanimité. Il est le seul à avoir fabriqué des principes de foi de cette manière-là. Aucun auteur n'a suivi cette conception. Albo, Crescas, Radbaz, Abravanel, etc. Même Abravanel est critique, alors qu'il est plutôt un pro-Maïmonide. Là, même sur ça, il est critique. Donc, on voit bien que c'est loin d'avoir fait l'unanimité, et pourtant, ça a fait école. La semaine dernière, je vous ai parlé de ça. C'est une idée quand même assez fondamentale sur l'histoire du corps de Dieu. Où Maïmonide pense qu'il est une hérésie de croire que Dieu a un corps. Alors qu'à son époque, des rabbis sérieux pensaient que Dieu avait un corps, comme le Ravad, Avraham ben David, donc contemporain de Maïmonide, qui vivait dans l'ancienne région qui s'appelle Posquière, proche de Montpellier, dans la ville de Lunel, et qui lui écrit pourquoi, de quel droit Maïmonide hostile appelait hérétique ceux qui pensent que Dieu a un corps, alors qu'il y a des sages beaucoup plus grands que lui qui l'ont pensé, en s'appuyant sur les textes bibliques et midrashiques, etc. Donc ce qu'on va se rendre compte ici, c'est que la pensée mystique, étant ouverte à beaucoup plus à une vision plus poétique, on va dire, du monde, admet certaines conceptions de la divinité qui sont incompatibles avec la rationalité de Maïmonide. Bon. Maintenant, si on remonte, on avance plutôt dans le temps, on fait un bond de 6 siècles, et qu'on va à l'époque de l'émergence du chassidisme, on va s'apercevoir que les mitnagdim, ceux qui étaient opposants au chassidisme, c'était des gens qui étaient complètement axés au limoud, axés à l'étude. Donc s'ils étaient axés à l'étude, s'ils avaient passé leur vie à étudier, et que l'aspect liturgique, mystique ou la foi populaire, c'était pas tout à fait leur truc. On peut imaginer qu'eux, ils vont être beaucoup plus proches de Maïmonide, et que le chassidisme, étant une foi populaire, va beaucoup plus porter une voie plutôt mystique, plutôt ésotérique. Alors ici, ce que je dis est subtil, hein, parce qu'on parle de Kabbale dans les deux courants. Hein. Sur la question du Tzimtzum, par exemple, on est dans une conception kabbalistique. Mais on peut concevoir l'idée qu'on pourrait l'expliquer d'un point de vue plus proche de la pensée rationnelle, ou qu'on pourrait l'expliquer d'un point de vue plus proche de la mystique vague, quelque chose de beaucoup plus moins accessible, si vous voulez, au niveau de l'esprit, mais peut-être plus accessible au niveau du cœur. Hein, on va faire cette analogie. Et il se trouve qu'effectivement, l'idée dominante, c'est de dire, aujourd'hui, les héritiers de Maïmonide sont plutôt les courants mitnaget, les courants opposés au chassidisme, alors que les héritiers d'un Ibn Gabirol, d'un Judas Halevi, de toute cette approche mystico-poétique, sont plutôt les chassidim. Et votre serviteur a découvert que ça, c'est un mythe à déconstruire. Radicalement. Enfin, pas radicalement, à déconstruire. Pourquoi à déconstruire? Parce que Shneur Zalman de Liadi va nous apporter une lecture des choses qui va intégralement changer la donne. Alors, Shneur Zalman de Liadi, c'est un courant du chassidisme. Il y a eu d'autres courants, il n'est pas le seul. J'avais déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, je vous invite à les écouter, que Chabad, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de Chochma Bina Da'at, c'est les degrés de sagesse. Chochma, on traduit par sagesse, disons que c'est l'intelligence. La Bina, c'est l'analyse, la compréhension des choses, alors que le Da'at, c'est la connaissance. Et que ça correspond, quand on regarde, on schématise l'arbre séphirotique, à Keter, à ce qu'on appelle la couronne. Alors que les autres courants du chassidisme, ils s'appelaient globalement,
il y a eu des dimanches, mais il s'appelait globalement Chagat. C'est l'acronyme de Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, c'est la bonté, Gvura, c'est la sévérité, et Tiferet, c'est la beauté ou la miséricorde selon certaines traductions. Ça veut dire que c'est plus une réflexion liée aux midot, c'est-à-dire aux attributs divins. Alors que la sagesse aussi, ce sont des attributs, mais on pourrait dire qu'il y a des attributs intellectuels et des attributs émotionnels. Alors que Chabad, c'est plus des attributs intellectuels. Donc déjà, d'entrée de jeu, Shneur Zalman de Gali annonce la couleur. Mais là où ça va être très très intéressant, et c'est avec ça que je vais finir aujourd'hui, parce que je vais laisser pour la prochaine séance d'aborder ça plus en profondeur, c'est sur cette question étrange du Tzimtzum. Alors, d'un point de vue de la vision qu'on a du monde, on admet que cette idée est belle. Elle renvoie à la notion d'humilité de Dieu. Vous savez que dans le Talmud, il y a cette belle phrase dans le traité Megillah qui dit « C'est là où tu trouves la grandeur de Dieu que tu trouves son humilité. » Que par exemple pour un chrétien, la crucifixion, c'est une notion d'éclipse. Comme la lune, que j'explique ça aussi d'ailleurs dans mon livre sur Jésus, qui croit et qui décroît. C'est-à-dire qu'autrement dit, il y a bien ici quelque chose qui est de l'ordre d'un voilement de la divinité. Donc ce voilement de la divinité, c'est une notion d'humilité qui permet à l'homme d'accéder à la liberté. Donc cette idée est belle, d'un point de vue mystique, elle est belle d'un point de vue poétique, mais a-t-elle sa place d'un point de vue rationnel, d'un point de vue de la raison? C'est là où ça devient intéressant. Si on prend les thèses de Maïmonide, il n'y a aucune place a priori au Tzimtzum. Pourquoi il n'y a aucune place au Tzimtzum? Parce que déjà, je vais paraphraser une phrase de Lévinas qui dit le monothéisme il passe par l'athéisme. Ça veut dire que d'abord il faut détruire les idoles. Il faut savoir, et là aussi je paraphrase une deuxième phrase de Lévinas, le monothéisme, c'est pas l'arithmétique du divin. C'est pas parce que j'ai qu'un seul Dieu dans ma religion que je suis monothéiste. Alors pour faire de l'humour, je dirais, imaginez que j'ai deux dieux dans ma religion, mais moi je suis à moitié athée. Est-ce que je deviens monothéiste? Non, je ne deviens pas monothéiste si je suis à moitié athée. Pourquoi? Parce que le monothéisme, c'est une conception de la divinité qui n'est pas une monolatrie, c'est-à-dire où Dieu cesse d'être une statue. Il est une idée, quelque chose qui n'est pas palpable d'un point de vue de physique. Et même lorsqu'on a parlé du corps de la divinité d'un point de vue kabbalistique, peut-être que j'en toucherai un mot plus tard, on ne parle pas d'un corps physique tel que nous on l'imagine, on parle de quelque chose de plus subtil. En revanche, l'idée d'un corps de Dieu, c'est une idée qui existe dans les textes juifs, antérieurs à Maïmonide, et même contemporains à Maïmonide. Mais Maïmonide a tellement déconstruit tout ça qu'on est convaincu que c'est ça la pensée juive. Alors qu'en réalité, c'est plus subtil que ça. Alors, donc revenons à notre histoire. Chez Maïmonide, Dieu étant une idée philosophique, étant un concept, qu'est-ce que ça veut dire? Il se retire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il laisse un espace vide. C'est une idée impensable chez Maïmonide. Et je vais ajouter quelque chose qui me semble très important, c'est qu'on a tendance à définir deux choses qu'on sépare à tort. On a tendance à définir Dieu, l'entité divine, l'essence divine, le Etzem, et ensuite à dire ce Dieu-là est unique. Chez Maïmonide, ces deux idées sont indissociables l'une de l'autre. L'existence de Dieu implique son unité, implique qu'il est un. Qu'est-ce que ça veut dire, elle implique qu'il est un? Ça veut dire que l'unité divine, c'est la définition de Dieu. Et moi j'ai envie de dire, c'est bizarre parce que j'ai fait des conférences il y a 35 ans, il y a plus de 30 ans, sur ces sujets-là, à l'époque où j'étais moi-même dans un autre univers, et je disais, ce que je dis encore aujourd'hui, c'est qu'après 30 ans, je n'ai pas vraiment fait évoluer cette thèse, qui pour moi est évidente. Si on veut comprendre Maïmonide, tout son fil conducteur, il faut garder à l'esprit que toute sa quête, c'est la quête de l'unité divine. Qu'est-ce que c'est que l'unité divine chez Dieu, l'unicité de Dieu? Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'unicité de Dieu? C'est là où je résume le point pour mieux l'aborder la semaine prochaine. C'est que l'unicité de Dieu, ça veut dire, quand on prend le verset par exemple, dans le Deutéronome, alors le verset dit, je vais essayer de vous le retrouver,
vous avez dans le Deutéronome chapitre 4, verset 45. Là-bas, le verset dit « Tel que tu as pu le voir, afin de saisir que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y a rien en dehors de lui. En od milvado. » Ou à part lui. Il n'y a rien à part lui. Dans les Bibles traditionnelles, les Bibles des traductions, vous lirez, il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Or, le texte ne dit pas vraiment il n'y a pas d'autre Dieu. On pourrait traduire comme ça, mais ce n'est pas littéral. Ce n'est pas le vrai sens des mots. En od milvado, ça veut dire il n'y a pas le od. Le od, c'est autre chose. Il n'y a pas autre chose que Dieu. Un peu comme disent nos amis musulmans, il n'y a de Dieu que Dieu. Et chez Maïmonide, tel qu'on peut le voir dans le livre de la connaissance, au début de son livre de la connaissance, Yesodei HaTorah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la création ne peut avoir de sens que si elle émane, elle découle de ce que lui il appelle Amitat Ematso, la vérité de son être à lui. Autrement dit, dès lors que je dissocie la création du créateur, je ne suis plus dans le monothéisme. Or, la création n'est pas Dieu. Ça, Maïmonide le sait, puisqu'elle a été créée par Dieu. Thomas d'Aquin le dit par exemple dans la Somme théologique. Lui, il dit que on ne peut imaginer que quelque chose soit créé par la divinité que dans sa finitude, que parce que ce qui est créé est fini. Parce que si ce qui était créé n'était pas fini, elle serait une divinité à part entière. Il me semble que c'est la question 43. Philippe, tu me confirmeras au moment du débat, si c'est celle-là. Voilà, c'est un travail. J'ai travaillé un petit peu là-dessus, il y a des années. Ça m'est resté, cette histoire. On peut trouver aussi des idées similaires chez Saint-Augustin, par exemple. Donc on voit bien, vous voyez, comment la théologie chrétienne et juive se rejoignent sur cette pensée de la divinité. Or, pour Maïmonide, effectivement, la création, elle est finie, elle est limitée, elle n'est pas Dieu, mais elle ne peut pas subsister si elle n'émane pas de la vérité de son être à lui. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, si Dieu n'existait pas, s'il te montait à l'esprit qu'il n'y a pas de Dieu, rien d'autre pourrait exister. Donc Dieu, il est le point de départ de tout ce qui existe, de tout ce qui est. À partir de cette idée fondamentale qu'on retrouve chez Maïmonide, on s'aperçoit que si je dis que Dieu se retire, j'en arrive à la conclusion qu'il y a Dieu et le monde. Donc je suis dans une dualité, à l'échelle divine. Donc c'est une idée a priori inconcevable chez Maïmonide. Or il se trouve que la conception de Shneur Zalman de Liadi, du Tanya, qui lui dit non, il n'y a pas de tzimtzum littéral, parce qu'il n'y a pas d'espace vide de Dieu. D'ailleurs, l'espace plein de Dieu, ça aussi c'est une notion conceptuelle, ce n'est pas une notion physique. Donc, à partir du moment où cet espace est un espace où Dieu voile sa lumière, c'est-à-dire que l'homme ne la voit pas, mais il n'y a pas de changement en lui, Dieu, il est partout pareil, d'une manière totalement, intégralement identique, j'ai une manière d'appréhender le tzimtzum à partir de la pensée de Maïmonide. Je vais m'arrêter là, moi, maintenant, parce que sinon ça va être complexe, mais la semaine prochaine, on va aborder, à partir des textes clairs de Maïmonide, qui peu à peu vont rejoindre la pensée de Shneur Zalman de Liadi indirectement. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas faire d'anachronisme, c'est pas que Maïmonide dit comme l'auteur du Tanya, c'est que l'auteur du Tanya a voulu, pour des raisons qui à mon avis sont fondamentalement compréhensibles quand on connaît l'évolution de l'histoire, que la pensée juive, la pensée chassidique, s'articule en tenant compte de la révolution que Maïmonide a apportée à la connaissance de Dieu. C'est un petit peu complexe cette fois-ci, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais on verra que tous les autres courants du judaïsme qui se distancent de Maïmonide sont bizarrement plus proches de la conception qu'avait le Gaon de Vilna de la divinité. Donc on est réellement dans une logique totalement inversée. Shneur Zalman de Liadi essaie de restituer le plus possible, autant que faire se peut, la rationalité, de mettre un peu de raison dans la mystique juive, alors que le Gaon de Vilna essaye au contraire d'écarter la raison de la Kabbale. Et ça aussi, il y a une raison pourquoi il fait ça. Hein. Ce n'est pas une critique contre lui. Je veux qu'on explique chaque pensée. Moi, je vais m'arrêter là pour l'instant au niveau de la vidéo. Donc là, j'arrête l'enregistrement.
Donc voilà.